Bonjour. Depuis quelques jours, les Camerounais assistent tous médusés à la grande émasculation du SDF, la grande castration du parti de Ni John Fundi. C'est la grande désolation. Les batailles internes qui étaient jusque-là élégantes sont désormais décomplexées. Sur la place publique, le SDF se bouffe, les grands camarades socialistes se bouffent, les secrets sont dehors. Plus moyen de s'entendre sur ce qui doit être versé sur la voie publique. On a l'impression qu'entre les deux tendances dominantes, on a déjà amorcé le chemin de non-retour. Les gars se tirent désormais dessus avec des balles réelles sans tir de sommation. Ni John Fundi, le Chao Mao de l'affaire, est calme dans sa gandoura traditionnelle du Nozo. Ses relaxations publiques avec l'un des artificiers du démantèlement de l'opposition camerounaise n'arrivent pas à le discréter. D'ailleurs, en plus de manifester son impuissance face à la dérive du parti et de ses cadres, il présente des signes de préférence pour un camp. Mais la question qui nous intéresse ce matin est de savoir ce qui se joue dans cette guerre fratricide. C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se cache derrière le jeu des deux tendances, modérées et dures? Après plusieurs semaines de collecte d'informations, après avoir écouté quelques têtes des différentes tendances, après analyse, on peut conclure que le nœud de la discorde entre les enfants de l'homme d'Ntarikon, c'est le contrôle des rentes que offre le marché politique camerounais, rentes licites et rentes illicites. Le problème est le contrôle des poches et des postes d'argent par les dinosaures du parti. Tout se joue dans ces clashs décomplexés sauf la défense d'une vision idéologique, politique, programmatique ou managériale du SDF. Le problème de fond est celui des rentes issues des circuits conventionnels, des rentes issues des circuits non conventionnels. Ce qu'on peut dire avec autorité, c'est que après les années de gloire, les années de Biamosgo, Power to the People, le SDF a fait trop de deals avec le plus gros fardeau des Camerounais qu'est l'ogre de 82. Plusieurs barons de l'assemblée d'Ntarikon et de Kolfoulou ont dealé avec l'amicale des prédateurs de 82. Aujourd'hui, à l'heure du contrôle de l'héritage du parrain des parrains, chaque turéféraire ou groupe de turéféraires essaye de jouer son va-tout pour contrôler l'héritage des deals. À quelques exceptions près, aucun de ces barons n'est un agneau. Tous ont un peu d'huile sur les lèvres, même si chez certains on peut parler d'énivrement. Entre 1997 et 2020, avec ses groupes parlementaires, le parti qui n'a pas toujours de siège national a accumulé beaucoup d'argent. En dehors des arrosages souterrains venant du plus gros fardeau des Camerounais, à savoir l'amicale de 82, en dehors des ressources versées par les partenaires socialistes occidentaux, le parti et ses faucons ont reçu un peu. L'argent versé par exemple au titre du financement des partis politiques par l'État flirte la barre des 6 milliards et demi depuis la création du parti. Le régime de danse Bafia dans lequel s'est inscrit le parti après ces années de gloire est la conséquence de cette chasse aux rentes. La patrimonialisation du parti, sa privatisation ou si vous voulez, sa gestion comme un tourne-dos familial par son leader éternitaire qui fait exactement comme le demi-dieu du RDPC est également la conséquence de ce contrôle des rentes. Seulement, il y a une tendance qui n'a plus honte de danser et de manger en public avec le fardeau des Camerounais, l'amicale de 82. L'amicale des prédateurs et oppresseurs de 82 trouve cette tendance très conviviale et par conséquent très accommodante. C'est la tendance des dealers doux et assumés. Elle est accusée par l'autre tendance de trop manger seul. Pas de manger seul, mais de trop manger seul. Mais le chairman à vie ne jure que pour cette tendance qui semble tout de même très généreuse avec lui. Il trouve plus son compte dans cette tendance. Seulement, ce penchant laisse prospérer davantage l'idée d'une anglophonisation par l'éternel chairman qui aimerait privilégier la logique d'un héritier originaire du homeland du SDF qu'est le Nozo. Une idée qui a fini par alimenter la naissance d'un front francophone au sein du
parti. Mais comment sauver le SDF de l'implosion totale qui arrangerait davantage l'ordre de 82 qui aime jouer avec une opposition totalement délabrée et émasculée? De notre point de vue, la solution est simple. Remettre la balle au centre avec la convocation d'un congrès extraordinaire par le chairman pour mettre le parti à plat et relancer sa structuration à partir d'un point zéro. Un congrès du pouvoir à la base, un congrès au terme duquel le chairman à vie lancera un défi à l'infatigable bâtisseur en quittant les choses avant que la situation ne s'empire.